cité le problème de l'Afrique face au monde, le problème de la croissance démographique et le dividende démographique, le problème de l'adéquation de l'école avec la formation, le problème de la production, notamment axée sur l'agrobusiness et l'agriculture particulièrement, le problème de la réinsertion et enfin la question du financement. Et les politiques publiques, bien sûr, au niveau de l'emploi et des financements, ont intéressé beaucoup les collectivités territoriales que je représente avec mon collègue qui a présidé des séances. Et c'est dire que beaucoup d'attentes d'abord dans la formalisation, dans les réformes et dans une prise en compte des questions de la jeunesse par les États. Et j'ai bien dit que la première prise en compte commence par donner une formation adaptée à nos réalités, mais en mettant en branle nos langues nationales. Et la deuxième équation est de comprendre que la croissance démographique n'est pas un handicap, mais peut être une opportunité pour lui qu'on puisse en tirer profit et qu'on l'exploite à bon escient. Enfin, pour l'agriculture, c'est une bonne chose. Il y a un engouement pour l'agriculture, mais les questions fondamentales que pose l'agriculture au niveau de l'Afrique est liée à l'asservissement de l'Afrique par les grandes puissances et notamment les grandes puissances qui fournissent les graines et les semences. Les questions de l'agriculture sont liées aux semences. Et tant que nous n'avons pas de contrôle sur les semences, nous n'aurons pas une agriculture qui puisse prospérer et qui est capable de booster une croissance à travers les petites et moyennes industries. Il n'y a que l'industrie qui est capable de produire de la richesse et de l'emploi. Et les moteurs de la croissance d'un développement, c'est l'industrie. Et la prise de conscience de la jeunesse nous fait espérer, parce que cette jeunesse représente plus de 75% dans certains pays de la population, mais globalement sur l'Afrique, c'est sûr que la jeunesse de moins de 30 ans représente 65% de la démographie africaine. Et s'instruire et compter sur soi. Je pense que c'est le seul conseil, et cette jeunesse, elle s'instruit parce qu'aujourd'hui, l'instruction est un droit. Donc, tout le monde a droit à l'instruction. Et si vous voyez qu'il y a un taux de chômage énorme, c'est qu'il y a l'inadéquation, mais il y a un manque de planification. C'est pourquoi les États, et notamment mon pays, devraient entamer des réformes courageuses. Et les réformes qui doivent changer la donne de l'économie pour lutter efficacement contre la pauvreté, pour assurer une survie à nos femmes et à nos enfants, c'est des réformes courageuses.